Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur les clés du royaume des cieux. Précisément sur les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons prendre nos écritures habituelles. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Ensuite, nous prendrons Apocalypse 1, verset 17 à 18. Je te donnerai les clés du royaume. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Peut-être. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci à toi Seigneur. Invité Seigneur dans ta présence. Nous nous attendons à toi parce que tu es le seul Père qui nous lave, qui nous purifie, qui nous remplit, qui nous taille. Nous sommes venus à toi comme des pâtes à modeler, Seigneur. Donne-nous une forme qui te plaît. Et qu'à la fin de ton atelier, Seigneur, que chacun soit à l'image de ton Fils. Viens bénir les Saintes Écritures et nous amener dans le contexte. Accorde-nous un entendement spirituel et permets que, Seigneur, tu sois derrière l'inspiration. Accueille chaque prière, chaque requête, Seigneur. Et puisses-tu bénir les attentes de ton peuple, afin que par ta parole, nous parvenons à la résurrection, à la vie et à la perfection. Pour le reste, Seigneur, sois béni dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur les clés du royaume des cieux. Précisément sur les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. J'aurais besoin de votre attention ce soir, afin que vous m'accompagniez dans la vision.
Les clés de la mort et du séjour des morts. Nous avons vu que la mort et le séjour des morts tirent chacun son origine d'un secteur. La mort vient de la constitution et le séjour des morts vient des territoires. De la constitution émanent les lois qui produisent la mort et des territoires viennent la dimension des tourments appelés le séjour des morts. Les lois Deutéronome et le séjour des morts, la mort et le séjour des morts étaient tous les deux des mesures de représailles. Étaient tous les deux les mesures de discipline que Dieu avait prévues pour maintenir l'ordre dans les cieux, pour gérer les hors la loi, les esprits indépendants, les esprits rebelles, les esprits désobéissants. Je peux avoir mes lunettes s'il vous plaît? Donc cela a été prévu de façon que Dieu, Elohim, puisse maintenir la discipline dans le royaume, puisse garder l'ordre dans le royaume. La mort est en rapport avec les lois Deutéronome. Et le séjour des morts en rapport avec les territoires. Nous avons ici la mort. Je veux le mettre ici. Nous avons là la mort. Nous avons ici le séjour des morts. Le séjour des morts. La mort, lui, est en rapport avec les lois Deutéronome. Et le séjour des morts est en rapport avec les territoires. Nous avons deux choses ici. Nous avons la mort. Nous avons le séjour des morts. Nous ne pouvons pas traiter avec la mort. Nous ne pouvons pas traiter la mort sans pourtant traiter avec les lois Deutéronome qui le régissent. Nous ne pouvons pas traiter la mort, résoudre la question de la mort, sans traiter les lois Deutéronome qui l'activent. Nous ne pouvons pas non plus traiter le séjour des morts et sans parler des territoires qui l'hébergent. Car le séjour des morts est dans les territoires. Et la mort est dans les lois. Quelqu'un peut dire Amen? Nous ne pouvons pas traiter efficacement la question de la mort si nous ne traitons pas avec les lois Deutéronome
Deutéronome. Car ce sont ces lois qui l'activent. Ce sont ces lois qui l'amènent à la vie. Ce sont les lois qui donnent la vie à la mort. Alors le meilleur moyen de traiter la mort de façon efficace, c'est de traiter les lois Deutéronome. Il en est de même pour le séjour des morts. Vous ne pouvez pas bien le découvrir, mieux le traiter, si vous ne traitez pas la dimension qui le héberge. Car la mort est dans la loi et le séjour est dans les territoires. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Nous avons vu que la mort n'est pas une création de Dieu, mais la conséquence d'une loi Deutéronome appelée la désobéissance. Appelée la rébellion, le doute, l'incrédulité, le péché. Je répète, la mort n'est pas une création de Dieu, mais une conséquence d'une loi Deutéronome appelée désobéissance. Et la désobéissance, qu'est-ce que c'est? La désobéissance n'est rien d'autre que la rébellion. La rébellion à qui? À l'autorité du royaume. Et la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est le doute à la parole. Et c'est quoi le doute? Le doute, c'est l'incrédulité. Et c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le péché. Amen. 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 Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. J'aimerais que vous l'écoutez attentivement. Parce que c'est lui qui nous jette la lumière sur les questions majeures de la vie. C'est lui qui nous a aidés à résoudre ces problèmes. Il dit ceci dans le lieu d'adoration de 1965. Paragraphe 24 à 27. Deutéronome, c'est un mot grec qui signifie deux lois. Le mot Deutéronome, et Dieu a deux lois. L'une d'elles est la loi de la mort par la désobéissance à sa parole. C'est ce que nous constatons. Quand Ève a désobéi à sa parole, cela a produit la mort. C'est l'une de ces lois. C'est l'une de ces lois. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Le jour où tu en mangeras, amen. Tu mourras. Et puis il a une autre loi qui est la loi de la vie par l'obéissance. Si vous ne faites pas certaines
certaines choses, eh bien que vous observez sa parole, vous vivrez. À mon sens, c'est de deux choses. Soit on observe sa parole, soit on désobéit à sa parole. Amen. Donc nous voyons que la mort, c'est le fruit de la loi. La mort, c'est un état. L'état d'âme. L'état de corps. Et qu'est-ce qui se passe? La mort est une séparation. La mort est une interruption de la vie dans une créature. Elle n'est jamais immédiate, mais progressive. La mort est un processus qui commence par la rétrogradation des cellules, qui commence par l'affaiblissement, qui commence par le vieillissement, qui commence par la maladie, qui commence par la perte des facultés, et qui termine par l'extinction de la vie. Mais ce que nous appelons la mort, c'est l'extinction de la vie. Alors que ce que Dieu appelle la mort, c'est le vieillissement. Dites Amen. C'est le début du ralentissement dans une créature. Quelqu'un peut dire Amen. Remarquez une chose. Dans Genèse 2, verset 16, allez-y là-bas avec moi, je vous en prie. Genèse 2, prenez le verset 16. Nous allons comprendre ce que c'est que ce processus appelé la mort. La mort n'est pas quelque chose de brutal, quelque chose d'immédiat. Ce n'est pas quand la personne cesse de respirer qu'il est mort. Ça, c'est notre manière, autant qu'humain, de concevoir, de comprendre la mort. Avant que la personne cesse de respirer, la mort était déjà là. C'est nous qui ne l'avons pas vue, parce qu'elle était dans sa forme la plus invisible. Ce qu'on appelle la vie, en fait, c'était déjà passé de la vie à la mort. Et quand la vie s'arrête, quand la personne arrête de battre ou de respirer, ce n'est que la mort qui a terminé son parcours. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, être mort ne veut pas dire
disparaître aussitôt. Regardez ce qui s'est produit en Éden. Je prends le verset 16 au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez comment est-ce que Dieu parle? Il lui dit que le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Il n'a pas dit le jour d'après. Il a dit le jour. Donc Dieu parlait à l'immédiat. Mais quel est l'immédiat de Dieu? Et l'homme qui a écouté l'ordre, il s'est dit que le jour où j'en mangerai, certainement je vais cesser de vivre, je vais cesser de battre, je vais cesser de respirer. Amen. Mais quand Dieu dit ceci, Adam n'avait aucune idée de la mort. C'était un mystère qu'il ne connaissait pas. L'homme a entendu le mot, mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Mais il était conscient dans sa compréhension que c'est sûr et certain que j'arrêterai de vivre le jour même, tel que Dieu l'a dit. Pas le jour d'après. Le jour même où je mange, c'est fini pour moi. Voilà la compréhension que les anges et les hommes avaient de la mort. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il arriva un jour où l'homme mangea ce fruit défendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il attendait que le sort tombe, que sa vie s'arrête. Mais il a remarqué que rien ne se produisait. Adam continuait à vivre. Son cœur continuait à battre. Et il continuait à respirer. Alors il est rentré dans la confusion. N'avait-il pas dit que le jour où j'en mangerai, je cesserai de vivre? Mais là je suis déjà à mon deuxième jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'était pas vrai alors. Dites amen. Adam est mort 900 ans après. Mais Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pas le jour d'après. Mais le gars a mangé, il est mort 900 ans après. C'est quoi la mort? Un processus. Un processus. Amen. Prenez Genèse 5. Le verset 3 à 5. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit dans les Écritures. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Il est là
âgé de 130 ans. Donc ça veut dire que ça fait des années qu'il a mangé le fruit des fortunes. Nous avons là un homme qui est mort il y a de cela beaucoup d'années. Mais il est là, on dit de traîner en Éden. Mais un mort il y a de cela des années. Vous écoutez ça? Donc un mort, mais qui fait son enfant à 130 ans. Qui continue à faire ses enfants. Mais un mort. Tu ne peux pas mentir. Quand il a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors si Adam n'était pas mort le même jour, donc Dieu est un menteur. Or Dieu peut tout faire sauf mentir. Mais qu'est-ce qui explique ça? Le gars continue à respirer. Il continue à manger, à faire ses courses, à faire ses enfants. Il est âgé de 130 ans depuis qu'il avait mangé le fruit interdit. Et le voilà en train de rire, de marcher. Il vient même de donner un nom à son nouveau-né. Qui est mort. Amen. Continue la lecture. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Vous voyez? La vie continue. Même après la mort. Même après la mort. Mais Adam, peu importe tout ce qu'il était en train de faire, les enfants qu'il mettait au monde, les affaires qu'il mettait au monde, la mort poursuivait son travail en lui. La mort était en train de désactiver faculté après faculté. La mort était en train d'éteindre la lumière en lui. Les rides étaient en train d'avancer, de progresser. La force était en train de diminuer au fur et à mesure. La santé d'Adam était en train de s'affaiblir progressivement. Plus que les âges avancent, plus qu'il se rapprochait vers son extinction. Mais lui, il ne comprenait pas que la mort en Dieu c'est un concept. C'est un processus. Et un péché est ce qui active, ce qui déclenche le compte à rebours appelé la mort. Peu importe ce que tu ressens, tu es en train d'aller vers un arrêt total. Mais Dieu, Amen. Et voilà comment est-ce que l'homme s'est trompé. Il a cru que Dieu était un diseur de bonnes aventures. Et nous n'avons jamais compris que la mort était un processus. C'est une progression et non une affaire immédiate. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Le verset 5. Lisez avec moi. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Dites-moi maintenant. Adam était mort.
à 930 ans, où il était mort, le jour même où il avait mangé le fruit. Donc à 930 ans, s'achève le chevauchement de la mort en Adam. Ce qui avait commencé le premier jour a atteint son parcours à 930 ans. Et c'est ce jour-là qu'Adam se rend compte. Tu avais raison. Amen. Et Dieu lui dit, vous voyez, la mort était déjà entrée. Et il ne travaille pas en précipitation. Amen. C'est ça la mort. Personne ne meurt brutalement. Personne. Non. Ce qui t'emporte, si tu regardes bien, avait déjà commencé. Sauf que les alertes n'étaient pas assez forts pour que tu les comprennes. Il y a toujours des alertes. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a toujours des signaux. Mais nous ne sommes pas capables de les reconnaître pour les mettre en rapport avec la mort qui vient. La mort travaille à basse altitude. Et c'est nous qui sommes surpris le jour où la respiration s'arrête. Mais elle avait commencé sous une forme plus invisible, plus douce. C'est ça la mort. C'est pas pour rien qu'il était un vrai adversaire. Et il est avec toi sans que tu te rendes compte. Amen. Donc Adam s'est éteint à 930 ans. Alors là, c'est la pierre de fête de ceux qui avaient commencé. Et c'est ça la mort. Le processus. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez ce que le prophète dit. Je vais vous amener dans la démonologie. Dans la démonologie, il dit ceci, paragraphe 43. Pour ceux qui prennent des notes, démonologie, domaine physique. Démonologie, domaine physique. Paragraphe 43. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux. Amen. 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 Ceux qui attendent qu'il soit dans le cercueil pour être enfin mort. Voilà ce que le prophète dit ici pour t'apprendre que non, tu es déjà. Amen. Amen. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux. Et les cheveux qui commencent à grisonner. Forcément, parce que la mort est à vos trousses. Et un de ces jours, elle vous emportera. Ce qui t'emporte un de ces jours, c'est celle qui a commencé en toi par les rides. Elle n'est pas
ailleurs. Elle est au téton. Vous écoutez ça? C'est quelque chose qui s'éveille dans la créature dès lors qu'elle active la loi d'Hétéronome. C'est comme les asticots. Ça ne vient pas d'ailleurs, ni de la terre. Les asticots sont déjà en nous. Ils attendent seulement que la mort termine son parcours. Ce sont tes propres cellules qui les délivrent. La chose qui va ronger ta chair se trouve déjà en toi. Tu la nourris même. Tu marches avec. Tu dors, tu vis avec. Les asticots qui vont te filer sont en toi. Tu les abreuves. Chaque fois que tu manges des histoires, tu es en train d'abreuver les chameaux qui feront l'affaire. Amen. Alors la loi d'Hétéronome réveille les asticots. Il leur donne l'ordre que les gars ont commencé. Amen. Ce que fait la loi sur la mort, et c'est ce que fait aussi la mort sur le reste. La loi donne un message à la mort de commencer son boulot. Amen. Et la mort se réveille en toi et commence à chevaucher. À chevaucher jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau et sa mission est accomplie. Il commence encore dans un autre tabernacle qui a activé la loi d'Hétéronome jusqu'à finir tout le monde. Amen. Et un de ces jours, elle vous emportera. Qui que vous soyez, elle vous emportera. Mais graduellement, vous retrouverez coincé ici. Et Dieu vous sortira de là. Vous écoutez ça? Amen. Dieu vous sortira de là. Vous vous retrouverez encore coincé ici. La mort vous aura presque. Et encore ici. Mais au bout d'un moment, elle vous emportera. Mais alors, ce que la mort peut faire, elle prend toute son ampleur. Une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle peut faire. Quand Dieu vous a donné cette vie et que vous étiez au mieux de votre forme, vers l'âge de 23 ans, quand vous reviendrez à la résurrection, vous serez de nouveau exactement tel que vous étiez à l'âge de 23 ans. De 25 ans, avant que la mort s'installe. La mort fera tout ce qu'elle peut faire. Et elle s'installera. Mais vous reviendrez exactement tel que vous étiez. Amen. Voilà le chevauchement de la mort. Le prophète nous explique comment est-ce qu'il s'installe, comment est-ce qu'il progresse, comment est-ce qu'il agit en processus dans la créature. Vous êtes avec moi? Amen. Prenons encore une citation avant d'avancer. Nous allons aller dans le 4e sceau. Le
Le prophète donne une déclaration très importante ici. Dans le 4e psaume. Paragraphe 274. Il dit ceci. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort. Vous écoutez ça? Le séjour des morts accompagne toujours la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut simplement dire que pour aller dans le séjour des morts, il faut que la mort vous touche d'abord. Pourquoi? Parce que le séjour des morts accompagne toujours la mort. C'est-à-dire, le séjour des morts suit toujours la mort. Ce qui met la mort devant, le séjour derrière. Tout ce que la mort touche sont recueillis par le séjour des morts. Voilà pourquoi le séjour suit toujours la mort. Parce que c'est le séjour qui reçoit tous les esprits, toutes les âmes qui sont tuées par la mort. Quand la mort tue, le séjour reçoit. Amen. Amen. Le séjour des morts suit toujours. Quoi? La mort. Qu'est-ce qui se passe? La mort, lui, il a un aiguillon. Avant que l'une te touche, il faut que tu aies brisé la loi. Parce que la mort ne tombe pas sur n'importe qui. Il ne touche pas les purs. Il faut que tu aies sur toi quelque chose qui l'appelle. La mort touche tous ceux qui brisent la loi d'Hétéronome. Vous écoutez ça? Tous ceux qui désobéissent, tous ceux qui pêchent, sont automatiquement touchés par la mort. Vous avez ici le péché qui est une des lois d'Hétéronome. Et le péché, lui, donne à la mort le droit d'interrompre maintenant ta vie en processus. Aussi longtemps que tu ne pêches pas, la mort n'a pas des ordres à recevoir. La mort n'a rien à faire sur toi. C'est le péché qui donne l'autorisation à la mort d'arrêter ta vie. Et une fois que la mort ait arrêté ta vie, alors le séjour des morts te reçoit, te accueille. Quelqu'un peut dire amen? Le séjour des morts, c'est une prison des âmes ou des esprits. Écoutez ce que je vais lire ici. Dans ce jour-là sur le calvaire. Ce jour sur le calvaire. Donc le séjour des morts suit toujours la mort. Il est là pour recevoir, récupérer tous ceux qui sont tués par le péché et la mort. Ce jour-là sur le calvaire,
Paragraphe 45, pour ceux qui prennent des notes. Le temps pour moi de le retrouver. Le péché est ce qui amène la mort. Et la mort est ce qui interrompt la vie dans la créature. Ok. Paragraphe 45. Le prophète dit ceci. Le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer était, Lucifer le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance avant même qu'il arrive sur terre. Par cette déclaration, le prophète nous montre que l'homme n'est pas l'origine du péché et de la mort. Cette affaire du péché et de la mort n'a pas commencé sur la terre. C'est une affaire qu'on nous a amenée. Mais c'est au ciel où ça a commencé. C'est là-bas où le péché a commencé. C'est là-bas où la désobéissance a commencé. Et c'est là où la mort a pris naissance. Un de ces anges, appelé Lucifer, c'est lui qui avait désobéi. Ce qui revient à dire que les ordres, les lois n'étaient pas seulement sur la terre, mais existaient bien avant au ciel. Nous avons reçu sur la terre ce qui était déjà placé au ciel. Donc les anges étaient aussi placés sur les mêmes principes. Ils avaient les lois que chaque ange devait respecter. Et Dieu les avait tous placés sur la base du libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la liberté de réaction. C'est la liberté d'action. C'est la liberté de conscience. C'est ce que Dieu a donné aux anges et aux hommes. Ne sois pas responsable de ce que tu auras fait par ton choix. Et c'est ça qui était aussi le piège. Or, le péché est né parce qu'un ange a fait mauvais usage de son libre arbitre. Quelqu'un peut dire amen? C'est le mauvais usage. Le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges sur la même base que les êtres humains. C'est la connaissance. La connaissance. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. De sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Dieu
nous a tous donné la liberté. Ce que chaque ange avait. Le prophèt parle ici de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre devant lequel Adam était. Et chacun de vous est devant le même arbre. Devant le même choix. Et les anges, eux aussi, ils étaient devant le même choix. Elohim avait un projet. Et l'objectif d'Elohim, c'était le royaume. Mais il donne le libre arbitre à tous les anges. Ce qui leur permet de poursuivre leur projet personnel en dehors du projet d'Elohim. Mais l'Éternel avait fait savoir la priorité dans le royaume. Alors lorsque Lucifer fut maintenant tenté à poursuivre d'abord ses premières intentions en premier, c'est là qu'il s'est fait avoir. D'abord Dieu, même si ton libre arbitre veut t'amener quelque part, mais d'abord le royaume, ensuite toi. Mais lorsque Lucifer a inversé, il a commencé à poursuivre d'abord. C'est là que Michael s'est levé. Et il a taxé le péché. Parce que la poursuite, on est libre. Mais il faut que d'abord les desseins de Dieu soient atteints. Mais lorsque nous poursuivons d'abord les nôtres, alors Dieu n'aime pas la deuxième place. Il a rencontré Michael sur son chemin. Et le péché fut trouvé en lui. Amen. Le péché fut trouvé en lui. Ce n'était pas Dieu qui avait tué Lucifer. C'est pas Dieu qui a tué Adam. C'est le péché qui a tué Lucifer. C'est sa désobéissance qui a réveillé la mort en lui, qui l'a fait éteindre en processus. Les choses qu'il a commencé à perdre étaient activées pas par Dieu mais par le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne tue personne. Amen. Écoutez ceci. Allons-y dans l'étape présente de mon ministère. Le prophète ajoute quelque chose ici très important. L'étape actuelle de mon ministère. Je vais essayer de lire ça pour prélever une pensée. Il dit ceci. Maintenant, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va le pécheur, l'incroyant, quand il meurt. Vous écoutez ça? La cinquième dimension est en quelque sorte la dimension horrible. Amen. Amen. Je relis. Maintenant, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va le pécheur, l'incroyant, quand il meurt. Or, dans le ciel, chaque ange était un croyant. Vous êtes avec moi? Chaque ange était un croyant. Et tous devaient en réalité s'aligner derrière la
la parole d'Élohim. Derrière les lois du royaume. Et ne devient pécheur que celui qui désobéit, qui brise la loi. Et dès que Lucifer a péché, automatiquement, il est devenu un croyant. Il est devenu un pécheur. Et la loi et la mort a été activée en lui. C'est là qu'il a commencé à perdre la vérité qui est la lumière. Il a perdu la lumière. Il a perdu la vérité. Il a commencé à perdre les qualités qui étaient en lui auparavant. Il ne peut plus dire la vérité. Pourquoi? Parce que la mort en lui commençait à désactiver les vertus. Parce que l'objectif est de le finir. Et pour Dieu, dès lors que tu pêches et que la mort a commencé son parcours en toi, pour Dieu tu es déjà un esprit mort. Il n'attend plus ton extinction pour croire. Dès lors que la mort est activée dans ce tonge par la désobéissance, pour Dieu Lucifer est déjà mort. Par conséquent, le séjour des morts doit le recueillir. Ça devient maintenant sa dimension de prédilection. Dieu ne peut pas garder les esprits morts dans sa présence. Ils doivent chacun aller en son lieu. Parce qu'ils ont la lèpre. Ils ne peuvent plus les garder. Voilà pourquoi il dit ici, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. Or, en péchant, Lucifer était devenu pécheur. Par conséquent, il ne peut plus rester dans la présence de Dieu. Il doit aller dans la cinquième dimension, qui est la dimension des âmes déchues par le péché. La dimension des esprits qui sont morts par le péché. Le milieu des esprits qui sont touchés par la mort. L'endroit des âmes dans lesquelles la mort a commencé déjà à fonctionner. Et Dieu avait prévu un endroit pour les pécheurs. Et Lucifer devait rejoindre cette prison, le séjour des morts, parce qu'il était devenu un esprit, une âme en voie de disparition. Tout ce qu'il faisait après avoir péché n'était qu'une mise en scène, mais il était devenu un esprit en voie d'extinction. Il joue là ces derniers moments. Dieu ne peut plus le garder. Il avait déjà prévu une dimension des morts. Voilà pourquoi il appelle le séjour des morts, c'est-à-dire l'endroit où vivent tous les âmes morts, tous ceux qui sont tués par le péché, qui sont détruits par la mort. Il y a un endroit. Je peux entendre la main. Pour terminer, prenez Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Merci Seigneur. Amen.
Ézéchiel 28. À partir du verset 12. Il dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et Frère Branham explique cette écriture. Il nous montre ceci pour les lecteurs qui peuvent être scandalisés. Parce que la parole est adressée au roi de Tyr. Et Frère Branham dit, Dieu s'adressait à Lucifer qui était dans ce roi. Vous écoutez ça? Il parlait à cet esprit-là qui avait désobéi au ciel et qui était derrière un corps. Et quand Dieu le rencontre, il le parle et il s'adresse en le rappelant son comportement. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Donc quand le roi de Tyr a commencé à entendre la parole d'Ézéchiel, il ne s'en revenait pas. Mais l'esprit qui était derrière savait que ici là, on se connaît. C'est comme Jésus qui disait à Judas, vas-y faire ce que tu as arrêté de faire. Personne ne comprenait. Seul l'esprit qui avait oint Judas. C'est le langage des esprits. Amen. 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 Tel que je suis en train de parler ici, en réalité, je m'adresse pas à vos corps. Je m'adresse à vos esprits. Et tous les esprits prédestinés du royaume de Dieu qui écoutent ceci peuvent s'identifier, peuvent savoir que ça c'est l'évangile de notre pays d'origine. Ça c'est pour moi. Amen. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin. Nous étudierons ça quand nous allons prendre la partie de l'ombre. Et tu étais couvert de toute espèce de pierre, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, de tambourin, des flûtes, étaient à ton service, préparés pour le jour où tu es créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu des pierres intéressantes. Tu étais intègre dans tes voies. Pourquoi? Parce que il faisait la volonté d'Elohim. Il poursuivait
la volonté de Dieu au ciel. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc il poursuivait la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Jusqu'à là, il ne faisait pas usage de son libre arbitre. Cet ange ne faisait rien de lui-même. Jusqu'à ce qu'un jour, il fut tenté de faire ce que son cœur désirait. Vous écoutez ça? Et c'est là, la Bible utilise un mot. L'iniquité. L'iniquité veut dire faire ce qui est mal tout en sachant faire le bien. Donc Lucifer était conscient que le chemin que je prends contredit les voies du royaume. Il était conscient. Or si seulement si son désir s'alignait à la volonté d'Élohim, Michael allait le soutenir dans la voie de Lucifer. Aussi longtemps que la voie de Lucifer était la voie de Dieu, Dieu et les autres anges allaient l'appuyer. Mais il s'avère ici, par son propre chef, il a pris une direction opposée aux intérêts du royaume et de Dieu, tout en sachant dès le départ que je prends une direction opposée. C'est ça l'iniquité. Et ce qu'il a encouragé, c'est le fait que Dieu lui avait donné le libre choix. C'est toi-même qui m'a dit, je suis libre de prendre la voie que je veux. Dites Amen. Oui, mais la voie que tu prends menace les intérêts et les projets du royaume. Est-ce que tu ne le vois pas? Aussi je vois. Mais où est le problème? Je continue quand même. Ça c'est l'iniquité. Alors là, les lois furent brisées. Amen. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. Parce que lorsque on l'a défendu de faire mauvais usage de son libre arbitre, il s'est fâché. Il a répondu Michael par la violence. La Bible dit, et tu as péché. C'est-à-dire tu t'es rebellé à l'autorité du royaume. Tu as désobéi aux principes et lois du royaume. Alors je te précipite des montagnes de Dieu. Parce que lorsque la loi est brisée, le prophète a dit, la sanction doit suivre. Sinon cette loi était un conseil. Comme il a péché, il a désobéi, il y a un sort pour la désobéissance. Il y a une conséquence pour le péché. Dieu ne peut pas garder Adam dans le jardin. Après qu'il ait péché, il faut qu'il l'expulse. Dieu ne garde pas dans sa parcelle, c'est lui qui pêche. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, cet ange, une fois qu'il a pris son chemin, Dieu doit le précipiter. Dieu doit se séparer d'avec lui. Il dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Vous écoutez
entendez ça? Cette disparition n'est pas immédiate. Il parle déjà de son futur. Tu ne peux pas faire ça et garder la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Il dit, je te précipite. Je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Du milieu des pierres intercellantes. Qui sont aussi les anges. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi, suivez, un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Je reviens sur le premier mot. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est là le point. Ce qui a dévoré cet esprit-là est sorti. Le péché était le feu qui commençait à dévorer la vie de cet ange. Et c'est ça qui commencera à réduire son espérance de vie, à désactiver toutes ses facultés. Même la puissance de Satan n'est plus la même depuis ce jour-là. Si le croyant aujourd'hui peut le battre, ça veut dire que cet ange n'a plus gardé le même niveau de après jour, il est en train de perdre ses capacités jusqu'à ce que le dernier nouveau-né de l'église le marche dessus. Parce que le péché le ronge de l'intérieur. Depuis lors, il y a un feu qui est en train de l'éteindre, petit à petit, et de nos jours, il n'est pas plus fort que hier. Voilà pourquoi vous êtes bénis, parce que le diable vous a livré à l'époque où il est maintenant faible. Raison pour laquelle le Seigneur l'a livré à l'église. Il dit, je te livre en spectacle au roi. Qui sont ces rois? C'est vous, les saints, les fils du Dieu vivant, sur lesquels règne le... Les écritures ici qu'on n'a pas pu prendre, on va les entamer le dimanche.